可以看到后方呢，他们正在准备要把采收下来的苹果先做成苹果汁。嗨，大家好，我是 Celia， 好久不见。今年希望除了葡萄酒以外，也可以带大家一起探索苹果酒的世界。讲到苹果酒，就不可以不想到法国的诺曼底。诺曼底酿造苹果酒的历史悠久，已经有好几百年的历史。所以今天要带大家去诺曼底一间有机自然派苹果酒庄的先驱，来自 Côte d'Argent 这个有法国 AOC 认证的苹果酒产区，叫做爱湖酒庄。据说这里的苹果酒很适合搭配海鲜哦，就让我们一起来看看吧。那我们待会呢就要跟着我们酿酒师 Jean-Baptiste 一起来感受一下我们在苹果酒庄的一天。真的很香哎，就是闻到那种苹果的香气。Coucou. Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour. Comment vas-tu? Ça va très bien. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On va faire Là, on fait du jus de pomme, qui est exactement le même procédé que le pressurage des pommes à cidre, à quelque chose près, mais c'est quasi la même chose. Ouais. Et vous allez voir ça, ouais. 意大利酒庄 Florimond 它是用我们日常会吃的苹果来酿成酒。那法国诺曼底呢，已经有超过好几百年的酿酒历史，所以他们已经发展出专门用来酿酒的苹果品种。那大致分成甜苹果、酸苹果、苦苹果，还有苦甜苹果4种类型。Les pommes à cidre, en fait, ici, les pommes avec lesquelles on fait le cidre sont vraiment des variétés de pommes à cidre qui ont été sélectionnées par les générations précédentes, il y a plusieurs siècles de cela, et qui sont des variétés, ici en tout cas dans le Cotentin où on est, des variétés amères et douces amères, principalement. Donc des variétés avec beaucoup de tanins, d'amertume, qui ne sont pas véritablement faites pour consommer, pour manger comme ça. 虽然诺曼底的酿酒苹果品种呢，日常是不能拿来吃的，但是我都到当地了，我一定要试试看这种苹果吃起来的感觉啊！所以我就请庄主现场帮我削几颗来试试看。哦，那我来试试看哦。这个是专门酿苹果酒的苹果品种，其实就跟我们酿葡萄酒一样，我们有巨峰葡萄是平常日常可以吃的葡萄，也有比如说梅洛或者卡本那些专门拿来酿酒的葡萄，那苹果也是一样的。Donc je vais goûter ça. Vas-y. Les peaux, beaucoup plus épais. Et les peaux, il y a l'amertume. C'est ça. 它吃起来的口感，苹果本身是很香甜，但是它的皮是比一般苹果皮还要来的厚，然后吃起来的时候会有一点苦苦的感觉，那种就是 texture 是很好，有点像是你知道，像我们在吃酿酒葡萄的时候，是葡萄的皮比较厚，因为这样它酿出来的酒呢，它才会有它的香气跟厚度跟单宁的口感。Et on va goûter Cartini. Cartini. C'est une autre variété de pomme à cidre. Très acide, hein? Ouais, et aussi une amertume, une crème amère. Ouais. 这个很酸。Très acide, acide, très élevé. Ouais. Et amère aussi. Amer sur le pot, Ouais. mais moins amer que le précédent. L'acidité très élevée, très florale aussi. Je sens des agrumes, des côtés plutôt agrumés. 就是非常有趣，大家这样可以看到，比如说我们在酿苹果酒的时候，会用不同类型的苹果特色去混酿，让它酿出来的苹果酒的风味更复杂、更有趣。所以我们在喝诺曼底苹果酒的时候，很重要的一个重点就是，像在品尝红酒一样，你要喝它的香气、触感，也就是入口之后的这个质感，并不是只有像苹果汁这样咕噜咕噜喝下去一样。它入口之后，这个单宁的口感呢，也是在我们品尝苹果酒的时候一个很好、可以很棒感受它的一种方式哦。好，我们现在要去试鲜榨出来的苹果汁了。utilise le verre au vin pour déguster.
déguster du cidre. Oui, pour déguster du cidre, ouais. Ouais. Bon. Pour déguster, pour le consommer, plutôt dans les verres à vin. Pourquoi? Comme un vin, pour aller chercher des arômes et c'est plus flatteur à la dégustation, c'est plus adapté à la dégustation aussi, à la fois pour le nez et puis pour apprécier toute l'aromatique du vin qui va évoluer aussi au cours de la dégustation. Mais exactement comme un vin en fait. En fait, il est pas très acide, non? Il est moins acide que j'ai pensé. Ah ouais, mais c'est une typicité acidulée ça pour eux. Wow. Déjà, il y a un peu de texture en bouche déjà， non？ Ouais。因为有那种像丹宁那样子的口感，所以它不是像果汁就是很稀那样子，喝下去就没有。它是你入口之后会有一种很清爽的果香，然后在舌上会有一点点这样子的触感，会觉得哇很开胃，然后在嘴巴里面停留时间很长。Je sens un peu des arômes de pêche, non? Ah ouais? Non? Ouais. La dernière fois quand j'ai dégusté du jus de pomme ici, à toi, et je trouve il y a des arômes de pêche. Ah oui? Ouais, très différents que les jus de pomme on peut trouver ailleurs. Parce qu'en fait, j'habite en Provence, et en Provence on fait aussi du cidre et du jus de pomme. Oui. Mais je trouve que c'est moins concentré qu'ici. Je sais pas pourquoi, mais c'est beaucoup moins concentré. Ouais, et puis ça, je pense que ça, c'est pas du tout les mêmes variétés aussi. Donc c'est pour ça que l'aspect variétal est hyper important dans le résultat final. Ouais. Et, je fais souvent le parallèle avec le vin, et c'est parce que c'est la même approche. C'est le cépage. Le cépage va aussi déterminer beaucoup de choses dans ce que va être le vin à la fin. Et ben pour le cidre ou le jus de pomme, c'est pareil. C'est quand même la matière première qui fait qui va faire qui est le plus important dans le résultat final, et en l'occurrence ici la pomme. Ça veut dire si le jus de pomme il est déjà beaucoup des arômes, beaucoup de complexité, on fait du cidre avec ça, ça peut être matché avec des choses gastronomiques peut-être? Bah, en tout cas, oui, il y a différents types de cidre. Ouais. Ici dans le Cotentin, et ce qu'on fait ici chez Héroux, c'est qu'on utilise des variétés amères et douces amères. Donc on fait des cidres sur l'amertume et on fait des cidres plutôt secs. On va pas chercher du tout des taux de sucre résiduels élevés, au contraire. On va plutôt chercher à faire des cidres relativement secs avec pas trop de sucre résiduel, parce qu'on utilise des variétés amères et ces variétés, elles sont plus riches en tanins, en polyphénol, et nous on trouve qu'elles s'expriment mieux s'il n'y a pas trop de sucre. Donc, et qui dit des cidres relativement secs, ça va être des cidres qu'on va plutôt associer à table, parce qu'il n'y a pas ce support sucre qui va être là pour adoucir tout ça. Donc l'idée c'est plutôt de les consommer à table et plutôt les accorder en gastronomie avec des mets, et idéalement avec des mets locaux, mais pas que. Ça marche très bien avec des fromages, certains cidres aussi, des cidres très secs, où il y a très peu de sucre résiduel, des extra bruts de chez nous typiquement, avec des huîtres, avec des fruits de mer, des cidres avec un brut, ou alors sur d'autres types de fermentation, type des fermentations en barrique notamment, ce qu'on fait aussi ici. Ça va très bien marcher aussi sur des fromages, voilà quoi. 所以我们今天要请我们的苹果酒庄主来跟我们分享怎么样子可以品尝苹果酒。 Et là, on va déguster un cidre comme on déguste un vin finalement, ou un champagne. 我想喝苹果酒，我觉得最开心是你看它的颜色是非常漂亮的颜色，的 couleur magnifique. Donc là, on est sur un brut Cotentin. Donc là, c'est un 2020, toi, t'as le 2018. On peut trouver, moi je trouve ici qu'on va trouver des notes un petit peu beurrées, de foin séché un petit peu aussi, côté très floral, très fleur blanche, un côté un peu iodé aussi. Hein. On est ici, là on est à côté de la mer et on le ressent un petit peu dans nos cidres. On sent qu'il y a un petit peu de sucre résiduel, mais qu'on est vraiment sur une trame amère, donc l'amertume est là. Est-ce que c'est normal, il y a du tanin Sur nos cidres, oui. Sur les cidres du Cotentin, oui, de par nos variétés. Voilà, on est sur des variétés très tanniques. Ça veut dire qu'on peut faire vieillissement du cidre
d'ici, en Normandie? Ah oui, oui, nous on garde nos bouteilles déjà avant de les commercialiser minimum 1 an en cave. Pourquoi? Pour que le temps que ça s'affine, le temps que ça s'équilibre, que ça se patine. On va gagner aussi sur l'aromatique, puisque sur un site très jeune, on peut avoir des arômes un peu fermentaires ou même un peu de réduction qui va s'estomper au bout d'1 an ou 2. Donc déjà de pouvoir le garder 1 an en cave, voilà, on va pouvoir proposer un produit déjà plus fin. Plus on va attendre, au-delà de 10 ans, on va partir sur une aromatique qui va être beaucoup plus compotée sur des pommes cuites. Et c'est pas tout des cidres qui a potentiel de la garde? Non. Alors il faut déjà, pour qu'il y ait un beau potentiel de garde, il faut que ce soit un produit déjà qui soit un cidre qui soit produit de façon naturelle, c'est-à-dire en prise de mousse naturelle en bouteille, des levures indigènes. Il faut que le produit soit vivant, donc pour qu'il puisse évoluer, c'est des cycles, hein, c'est comme le vin, hein, donc ça c'est important. Et ensuite, nous, les cidres du Cotentin et donc les nôtres chez Héroux, c'est qu'on va travailler des variétés amères principalement, et c'est des variétés qui vont très bien se prêter à la garde, voilà, et qui vont même se bonifier avec le temps. Merci beaucoup. Santé. Santé.